Entre nous les chrétiens, nous ne serons jamais d'accord. La simple lecture de la parole de Dieu ne change personne. L'expérience enseigne mieux. Alors, est-ce que ce ne serait pas une vision, une lubie de Samuel Panzou qui aurait voulu se démarquer? La Bible est basée sur le retour à l'expéditeur. D'ailleurs, c'est la base de toutes les religions du monde et la nôtre n'en fait pas exception. Mon seul couteau, c'est la parole. Chers amis auditeurs, bonjour. Au-delà de l'aspect prophétique au travers duquel beaucoup le connaissent, nous pouvons dire de l'homme que je reçois aujourd'hui que c'est un homme de culture, animé qu'il est par une curiosité, je dirais, frénétique et inspirante. Il se nourrit certes de la parole de Dieu, mais aussi de beaucoup d'ouvrages d'horizons intellectuels divers, scientifiques, philosophiques, sociologiques, qui portent tous sur des thèmes sociétaux d'actualité qui interpellent nos consciences. Fervent partisan de la perfectibilité, il se dresse contre l'immobilisme intellectuel, car pour lui, il semble possible à tout un chacun d'élargir les bornes du savoir, pour en fait se rendre compte avec émerveillement qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais à bien y regarder, de cette façon aussi, il sert le Dieu dans lequel il croit. Celui-là même qui a dit que faute de connaissance, nous périssons. Alors aujourd'hui, je reçois un homme qui, en plus de sa foi en Dieu, a fait de sa boulimie de connaissances un cheval de bataille pour une communication authentique et réfléchie. Samuel Panzou, bonjour. Bonjour, mon très cher ami Vaya. Samuel Panzou, je t'invite aujourd'hui à un entretien à cœur ouvert. Alors, sur un concept, un dogme, une philosophie, tu nous en diras plus, dont tu t'es fait le chantre depuis plusieurs années, mais qui n'en est pas pour autant très clair dans tous les esprits. Ce concept, c'est le retour à l'expéditeur. Beaucoup parlent du retour à l'expéditeur, beaucoup se le sont appropriés, mais très peu de personnes semblent s'accorder pour en parler de la même voix. Alors, il serait bon aujourd'hui que tu puisses mettre tout le monde d'accord sur l'origine du retour à l'expéditeur, sur contenu et sur sa portée spirituelle surtout. Alors, pour préparer cet entretien, je me suis amusé à questionner ChatGPT, puisque c'est à la mode, en lui demandant combien de fois on pouvait lire l'expression retour à l'expéditeur dans la Bible. Et voilà la réponse que j'ai eue. Alors, je m'en vais te la lire. L'expression retour à l'expéditeur n'apparaît jamais dans la Bible. Du moins dans ces termes. Elle n'est pas une citation biblique en tant que telle. C'est une interprétation libre ou une paraphrase et non un verset ou une formule directement tirée des Écritures. Mais si cela peut rassurer certains, l'expression loi du talion, que nous connaissons tous, n'apparaît pas non plus dans la Bible. Alors que beaucoup sont unanimes à penser que c'est une notion profondément biblique. Alors aujourd'hui, pourrait-on en dire autant du retour à l'expéditeur? Cet entretien nous permettra certainement de lever définitivement un voile d'incompréhension. Alors Samuel Panzou, avant toute chose, pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, et surtout pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment ou pensent te connaître, qui est Samuel Panzou? Parle-nous de toi, l'homme Samuel et le prophète Panzou. Merci, très cher ami Patrick. Je bénis le Seigneur pour ce beau plateau que nous partageons aujourd'hui, surtout pour essayer de lever le voile, comme votre introduction l'a très bien dépeint. L'homme Samuel, je suis né dans une grande famille. Mon père fait polygame, beaucoup d'enfants. Je suis le né de ma mère. Ma mère est la femme légitime de mon père. Père son âme, papa ne vit plus. Gloire à Dieu. Donc l'homme Samuel, c'est un mari, un père. Je suis marié à une seule femme, Philomena Panzou, une femme formidable, bientôt 25 ans, pratiquement dans 1 mois et demi ou 2 mois. Et puis je suis père de 4 beaux enfants. Je crois que le temps va nous amener à pouvoir bien nous présenter. Mais en bref,
voici l'homme Samuel. Donc je suis père, je suis époux, je suis fils de ma mère, mon père ne vit plus, je suis grand frère, mais je suis petit frère de ma sœur et de mon grand frère. Et le prophète Panzou, c'est ses côtés, je pourrais dire, le prophète Panzou, c'est un chrétien, un enfant de Dieu qui a connu le Seigneur et qui prêche l'évangile bientôt 36 ans. 36 ans que je suis dedans. Et par la grâce de Dieu, nous cheminons avec le Seigneur. Je crois que c'est le plus beau parcours, le plus beau chemin que j'ai pris. C'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Le prophète Panzou, c'est vraiment un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu, un enseignant de la parole de Dieu. Et toutes ces années, on a bâti des ministères, des églises. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en France. Et puis bon, tout au long, de cette interview, nous aurons l'occasion de parler réellement qui nous sommes sur le plan ministériel, parce que aujourd'hui nous sommes en France, mais le prophète Panzou a vécu beaucoup de temps en Italie, où il a fondé un ministère, un grand ministère, le ministère Arbre de Vie International, qui a bâti plusieurs églises. On avait une très 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 grande organisation, surtout dans le social. Chez nous, on appelle ça la banque alimentaire, qui existe aussi ici. J'avais 2 magasins qui nourrissaient à peu près 500 personnes chaque mois en Italie, à Milan. Et puis, vu les circonstances, aujourd'hui, je suis à la tête et responsable de l'église ou le ministère La Montagne de la Prière, que je fondais il y a bientôt, je dirais, 11 ans. Voilà. Et actuellement, nous sommes en France. Ça, c'est à peu près le prophète Panzou en tant que serviteur de Dieu. D'accord. Donc, prophète Panzou, si le retour à l'expéditeur, dont tu t'es fait le chant, comme j'ai dit en introduction, si le retour à l'expéditeur n'est pas mentionné dans les textes bibliques de manière aussi scripturale que le sont les 10 commandements, alors, est-ce que ce serait pas une vision, une lubie de Samuel Panzou qui aurait voulu se démarquer en apportant une touche personnelle? Quand on dit se démarquer des autres prophètes et pasteurs, en apportant cette touche, le retour à l'expéditeur dont personne n'a jamais entendu parler. Merci bien. Moi, je crois que ce n'est pas un caprice de Samuel Panzou, mais c'est plutôt une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Le retour à l'expéditeur, c'est vrai, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, comme nous le savons que la Bible, c'est un livre des implicites et des explicites. Mais si vous regardez bien, le message de retour à l'expéditeur, c'est un message transcendant et immanent à la fois. Parce que ce n'est pas un message subjectif, mais beaucoup plus objectif et transversal à la fois, moi je crois. Parce que il suffit de voir sa portée spirituelle. Je disais que, si vous regardez bien, qu'il y a plusieurs mots qui ont été adoptés par l'Église qui ne sont pas du tout dans la Bible. À l'introduction, vous avez parlé de loi des talions, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Il y a le mot, par exemple, la théologie. Tout le monde parle de la théologie est devenue la base même de chrétiens, donc c'est la théologie. Mais il faut savoir que la théologie n'est pas écrite non plus noir sur blanc dans la Bible. Mais sauf que lorsque vous entrez dans la profondeur, vous allez dans les profondeurs, dans les études, vous allez comprendre que la théologie est bel et bien écrite dans la Bible. Pratiquement dans toutes les pages de la Bible. Parce que le mot théologia en grec, qui veut dire théo égale Dieu, logos, ça veut dire que la théologie, c'est Dieu et la parole. C'est pourquoi la théologie a été appelée la science de la divinité. Mais en réalité, la théologie était une philosophie ou une science de dissertation en grec. On appelait les théologiens les poètes parce que ils dissertaient sur les dieux. Parce que vous savez que le monde grec était un monde polythéiste. Donc, il y avait l'adoration de plusieurs dieux. Et la théologie était une science de dissertation.
En étudiant beaucoup les ouvrages, on voit que, par exemple, Aristote, qui dit que il y a 3 grandes philosophies. La philosophie, la théologie, donc la théologie, les mathématiques et la physique. Mais il dit que la plus grande de ces sciences, la plus élevée, pardon, c'est la théologie, parce que c'est la science du métaphysique. Donc, on comprend que la théologie, le mot théologie, n'est pas dans la Bible. Mais si vous entrez profondément dans les Écritures, vous allez comprendre que non, le mot théologie est le bel et bien là. C'est là où vous allez comprendre que non, j'ai quelque chose que je dis souvent, que la connaissance est une vision intellectuelle. Parce que la connaissance, on a la connaissance à travers les études, les livres, les phénomènes naturels. On a la connaissance, mais cette connaissance, c'est une vision intellectuelle. Parce que chaque connaissance, c'est une vision. C'est-à-dire que vous accédez à quelque chose que vous ne connaissez pas avant. Donc la connaissance est une vision. Par conséquent, la révélation est une vision spirituelle. Vous voyez la différence? Donc le retour à l'expéditeur est dans ce cadre-là. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est plutôt une révélation. Parce que la révélation, c'est une vision spirituelle. La vision spirituelle ou la révélation a comme source le divin. La révélation souvent est divine. Et le résultat de la révélation souvent c'est le désert, c'est la douleur, c'est les souffrances, c'est là où on entre dans la vision spirituelle. Donc, comme je disais la fois dernière, que il faut bien comprendre que la simple lecture de la parole de Dieu ne change personne, c'est le vécu. L'expérience enseigne mieux que la théorie. Donc le retour à l'expéditeur, je voudrais dire aux chrétiens, au monde entier, la Bible est basée sur le retour à l'expéditeur. D'ailleurs, c'est la base de toutes les religions du monde et la nôtre n'en fait pas exception. C'est ce que le monde dit, le karma. Ça veut dire que ce que nous faisons en bien ou en mal nous revient toujours. Ça nous revient toujours. Dans toutes les religions, c'est la même. Et vous allez voir dans la Bible, c'est la même chose. Jésus nous a prévenus en disant que ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La Bible fait de retour à l'expéditeur. Si vous allez dans Abdias 1, verset 15, c'est noir, c'est blanc. Il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Et dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semence et de la moisson ne cesseront pas. Nous ne sommes pas, retour expéditeur, nous ne sommes pas dans un message de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes dans la loi de la semence et de la moisson. L'apôtre Paul le dit dans Galates 6. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Tout au long de la parole de Dieu, celui qui roule une pierre, la pierre revient toujours à celui qui l'a roulée. Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Il est important de savoir que quand vous lisez la Bible, on nous prévient que ce que tu fais, tiens, je peux aller plus loin. Vas-y dans Deuxième commandement. Tu ne te feras pas des images taillées, des représentations des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, ça se répercute sur nous. Et voire même sur nos postérités. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je vais revenir sur la question je vais parler de vision et d'implicite. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part un peu déjà la porte ouverte pour beaucoup qui veulent s'approprier la Bible et dire, voilà, j'ai une vision. Eh ben voilà, j'ai vu ça dans l'implicite. Parce que c'est ça ma question de fond. Est-ce que Samuel Panzou s'est pas dit, tiens, j'ai une vision, on va dans ce sens-là, c'est dans la Bible? Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont dit, tiens, j'ai une vision. Même un gourou de secte les gourous disent ça, j'ai une vision. Et ils vont l'expliquer, des fois sur la base de textes bibliques. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux amener de plus pour consolider, pour ancrer, pour légitimer cette notion de retour à l'expéditeur
Parce que ça annonce déjà la prochaine question, mais voilà, c'est ça. Parce que alors, avoir une vision ne suffit pas. Je voudrais bien dire, j'aime bien, je suis beaucoup penché dans la parole de Dieu, comme vous venez de l'introduire. J'aime beaucoup la philosophie socratique, qui dit ceci: il y a qu'un seul bien, c'est la science. Qu'un seul mal, c'est l'ignorance. Ça, c'est formidable. Il y a qu'un seul bien, c'est la science. Il y a qu'un seul mal, c'est l'ignorance. Ça veut dire que nous devons connaître. C'est pourquoi vous l'avez introduit magistralement au début. La Bible dit, Osée 4, chapitre 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mais il faut savoir aussi que cette connaissance ne doit pas rester tout simplement cette connaissance, vision intellectuelle, comme je l'ai dit au départ. Nous avons besoin de la connaissance qui vient de la révélation, qui devient cette vision spirituelle. Et je l'ai dit que le retour expéditeur, ce n'est pas une libye de Samuel Panzo. Je ne me suis pas réveillé du jour au lendemain et me dire que voilà, j'ai une vision, c'est retour à l'expéditeur. Non, pas du tout. Donc, par rapport à mon éducation chrétienne, moi je suis des assemblées de Dieu, je ne pouvais imaginer, mon ami, un jour de faire ce genre de prière. Au fait, s'il y a 20 ans passés, on m'avait dit que je serais là en train de parler de retour à l'expéditeur, je l'aurais taxé de diabolique. Parce que nous avons été éduqués, si on te tape à la joue droite, il faut donner la joue gauche. On a été éduqués qu'un chrétien doit rester silencieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des adages que moi je considère qui sont valables, mais quelquefois sont bidons. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Mais, mon cher ami, le silence n'a jamais résolu des grands problèmes. Le silence n'a jamais résolu des grandes questions. D'ailleurs, la philosophie, ce n'est pas le silence. La philosophie, c'est cette capacité de continuer à se remettre en question, à se poser tout le temps des questions. Donc, cela veut dire que le chrétien n'est pas tenu à rester toujours silencieux. D'ailleurs, si vous lisez dans la parole de Dieu, lorsque le monde devient informe et vide, mon ami très cher Patrick, est-ce que c'est le silence qui a intervenu? Non, c'est la parole. Et Dieu, laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, chrétien, Dieu ne s'appelle pas silence. Dieu s'appelle parole. Dieu ne s'appelle pas silence. Moi, je crois que il y a des silences qui sont de bois. Il y a des silences qui sont de pierre, pardon, de terre. Et de paroles qui sont d'or. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était devenue informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Imaginez-vous si Dieu était resté silencieux. En ce moment-là, dans Genèse chapitre 1, moi je dis que la parole est d'or et le silence cesserait d'y faire. La Bible dit que Dieu est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu n'est pas silence, Dieu ne s'appelle pas silence, Dieu s'appelle la parole. Ça veut dire qu'un chrétien n'est pas tenu à subir à tout moment. Se taire ne veut pas dire être sage. Parler ne veut pas dire être sage. Tout simplement parce que la Bible dit que même un sot, quand il se tait, il se passe pour un sage. J'arrive pour le retour à l'expéditeur. Ce n'est pas une lubie. C'est quelque chose, je l'ai dit au départ ici, que la simple lecture de la parole de Dieu ne nous change pas. Il nous faut du vécu. Quelque chose que je vais dire avant d'entrer profondément dans mon texte, dans cette réponse, et je laisse la très cher ami de me poser la question, parce que là, il est question de la retour à l'expéditeur. Est-ce que je voulais tout simplement me démarquer? Est-ce que je voulais tout simplement faire quelque chose qui n'a pas peut-être de sens, mais c'est un caprice? Non, pas du tout. Je dis toujours ceci. Très cher ami, mettons toujours le texte dans le contexte. Même si le contexte ne peut pas changer le texte, mais néanmoins, il lui donnera son exégèse. Comme nous savons tous que l'exégèse, c'est la science de l'étymologie. Or, c'est à travers l'étymologie que nous avons les définitions. À travers la définition, nous avons l'interprétation. À travers l'interprétation, nous avons l'application, parce que la Bible n'est pas un livre seulement d'interprétation.
C'est comme quelqu'un qui a dit, la meilleure façon de faire l'homélie, c'est d'être l'homélie. Il faut incarner l'homélie. Il faut l'être. La meilleure façon de faire l'homélie, il faut être cette homélie que tu fais. Donc, le vécu. Le contexte est très important parce que le contexte donne au texte son exégèse. Et l'exégèse nous donne la définition. Tu connais la fameuse phrase que j'ai toujours dit, la mauvaise définition entraîne une mauvaise interprétation. La mauvaise interprétation entraîne une mauvaise application. Vous pouvez être malade, le médicament qui est censé vous soigner peut vous tuer parce que vous avez mal lu la notice et vous avez mal appliqué le médicament. Donc, le retour à l'expéditeur est dans un contexte très, très spécial et très spirituel. Je ne sais pas si vous me laissez parler ou je vous laisse encore me poser une autre question parce que je vais entrer maintenant. Oui, je sens. Je vais vous brider un petit peu. Alors, parce que déjà, on parlait de silence. Alors, il y a aussi un adage qui dit, je vais passer très vite dessus, on ne distingue pas un sot qui ne dit rien d'un savant qui se tait. Donc, des fois, le silence peut être trompeur. Donc là, vous me donnez raison. Plus ou moins. Oui, plus ou moins, parce que le silence, voilà, c'est comme de la connaissance. Un savant qui se tait, on ne le distingue pas d'un sot qui se tait. Mais on pourra en débattre. Oui, on pourra comparer, comme la Bible dit, hein, même un sot quand il se tait, il se passe pour un savant. Oui, mais un savant qui se tait n'est pas forcément pris pour un sot. Voilà. Mais on peut débattre. Alors, pour revenir, recentrer un petit peu sur la légitimité, c'est ça qui nous intéresse. Le retour à je pense que ceux qui sont là, c'est sa légitimité, pour montrer que ça vient pas de l'esprit d'un fou, entre guillemets, hein, façon de dire, qui a voulu se démarquer. Alors, y a-t-il un rapport entre le retour à l'expéditeur et la doctrine chrétienne, telle que nous la connaissons? Alors, dans un premier temps, si oui, dans quel chapitre de cette doctrine, à quel chapitre de cette doctrine peut-on rattacher le retour à l'expéditeur? Et sinon, y a-t-il une légitimité qu'on puisse lui accorder, mais à côté de la doctrine chrétienne? Déjà, merci beaucoup pour cette question pertinente. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Il faut comprendre que c'est quoi une doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble de principes et de règles qui forment un système d'enseignement. L'apôtre Paul nous parle de la doctrine chrétienne comme la sainte doctrine selon la piété. Mais quand vous allez dans les Écritures, la Bible n'est pas un livre d'une doctrine seulement. Il y a plusieurs doctrines dans la Bible, parce que la Bible est un livre de beaucoup de principes. Par exemple, vous prenez le salut. Nous parlons de la doctrine du salut. Ça veut dire quand on parle de doctrine du salut, on parle comment l'homme reçoit le salut. Quel est le vrai salut que l'homme peut recevoir? On peut parler de la doctrine de la prière. Parce que la prière n'est pas seulement respirer, parler, non. La prière a des principes. Quels sont les principes qu'il faut obéir, qu'il faut respecter pour que votre prière soit efficace? C'est pourquoi le Christ parle aux disciples, voici comment vous devez prier. Donc, partant de là, on comprend directement que le retour à l'expéditeur est une doctrine qui est insérée dans les Écritures, dans la doctrine biblique, et comme je dis, c'est dans la saine doctrine, qui est la doctrine selon la piété. Donc, le retour expéditeur est une doctrine, parce que je dirais même, c'est comme une philosophie, parce que la doctrine du retour expéditeur a transcendé les clivages religieux, est allé au-delà. Il suffit de voir les commentaires. Est-ce qu'on a le livre de retour expéditeur parmi nous ici, avec nous? Il suffit de voir l'impact que ce message a eu, l'éveil que cela a poussé. Et j'invite seulement les chrétiens à lire ces livres Retour à l'expéditeur et aller dans YouTube de voir Retour à l'expéditeur version originale, de voir combien de commentaires. Alors, retour à l'expéditeur naît comment? Le retour à l'expéditeur n'est pas d'un coup de tête. Le retour à l'expéditeur naît à travers une situation dramatique. J'affrontais une période difficile de ma vie. C'était un combat existentiel. C'était abandonner ou continuer. Perdre ou insister. Mais j'ai choisi de me battre. Et pendant cette période de douleur, de souffrance,
où je sentais que le monde s'est effondré auprès de moi, où j'avais senti que j'étais abandonné de tous. Tout ce que j'avais construit de grand, tout ce que j'avais construit de fort, s'est effondré comme un château de cartes. Alors, j'étais vraiment, en quelque sorte, heureusement, cette douleur m'a poussé à aller beaucoup plus dans la bonne direction. Je me suis mis à prier 24 heures sur 24. Je faisais 500 kilomètres en voiture sans écouter la musique. Je priais à tout moment, en tout lieu, et je priais sans cesse. Et dans la quête de poser des questions, c'est dans ces questionnements, je me posais tant de questions en disant « Pourquoi moi ?» Là, on va dans la philosophie socratique. Vous savez, la philosophie, c'est quoi? Prenons l'exemple de la philosophie. C'est comme une lampe dans le noir. Comme une lampe dans le noir. Maintenant, la lampe dans le noir, là, c'est la raison et la réflexion. Les noirs qui nous entourent, c'est les mystères. C'est les questions difficiles du monde qui nous entoure. Les noirs, c'est les mystères, c'est les choses qui nous entourent que nous ne maîtrisons pas. Et un philosophe a comme vocation allumer la lampe et puis marcher pas, et puis de donner les sens à ses questionnements. Exactement ce que je fais. Lorsque cette disgrâce est arrivée dans le ministère, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que Ésaïe 43, verset 26 nous dit clairement, contrairement à ce que les chrétiens ont toujours tendance à dire, il faut se taire, il faut rester silencieux. Ésaïe 43, verset 26, la Bible déclare bien, réveille ma mémoire, parle-moi de toi, défends-toi, justifie-toi. Est-ce que, mon ami, tu n'as pas toujours entendu qu'un chrétien ne doit pas se justifier? Parce qu'un chrétien doit exhorte, gardez le silence car l'Éternel combattra pour vous. Il faut savoir que la vie n'est pas toujours dans le même contexte. Alors, pendant cette période de douleur, moi, je suis devenu un philosophe. Donc, ce n'est pas la présomption. Si Socrate était ici aujourd'hui, il dirait à un enfant, chaque fois que tu te poses des questions sur l'existence de la vie, sur ce qui t'entoure, pourquoi ça arrive ici, ça arrive pas là-bas, tu es déjà un philosophe. Donc, j'ai philosophé dans cette période. Au lieu de m'apitoyer à mon sort, j'ai philosophé. C'est pourquoi l'homme doit être un philosophe. Nous devons toujours philosopher. Et c'est dans cette philosophie-là, je suis tombé dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 16. Là, je commence à lire la vie de Paul. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Au fait, le retour à l'expéditeur est né dans ce verset. Le retour à l'expéditeur naît dans un contexte difficile. Et pendant cette période, je suis en train de lire la Bible parce que je fais comme Jérémie, j'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Donc, pendant cette période de 2013 à 2015, quand maintenant je découvre cette révélation de retour à l'expéditeur entre 2013 et 2015, parce que le retour à l'expéditeur m'a été révélé en 2015. Donc, c'était en 2013 que tout s'était effondré autour de moi. Je me rappelle, cette guerre a commencé un certain 19 mai 2013. Donc, quand j'entre dans cette bataille, je me plonge dans les Écritures, je me plonge dans la prière. J'ai perdu beaucoup de kilos. Mais pourquoi? Parce que je m'étais senti trahi, je m'étais senti abandonné. Je te dis, mon frère, je n'avais personne. Quand je te dis personne, je n'avais personne. Et la gourmandise, la boulimie de la parole m'a permis à passer encore des heures et des heures, des nuits blanches, à lire la parole. C'est là où, comme Daniel, qui par la lecture de la parole découvre que 70 années devaient passer pour que Jérusalem soit reconstruit. Donc Jérusalem devait rester donc dans cet état de destruction
Pendant 70 années. Et pendant la lecture, Daniel comprend que non, 70 années sont passées. C'est comme ça qu'il découvre la prophétie de Jérémie. Moi, je découvre le message de Paul. Et quand je lis, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. J'ai dit, non, est-ce que je vois bien? Je me suis mis à lire les deux épîtres. J'ai dit, non, je retourne d'abord. 1er Timothée, 2 Timothée. Dans quel contexte Paul dit ça? Parce que quand je me suis documenté, c'est là, en fait, 2 Timothée 4, 14, c'est le verset catalyseur de retour à l'expéditeur. C'est là où le retour à l'expéditeur est né. C'est dans 2 Timothée 4, verset 14. Et quand je commence à lire les deux épîtres, je vois que les contextes ne sont pas les mêmes. Paul est en train de dire, tel m'a abandonné, il dit, Déma m'a abandonné, l'Ixel est resté avec moi. Donc, en fait, le ton, le Paul de 1 Timothée, ce n'est pas le Paul de 2 Timothée. C'est là où je suis en train de dire que le vécu est beaucoup plus important dans les Écritures, dans la parole et de la foi, plutôt que la simple lecture. Paul, quand vous lisez la première épître de Paul, c'est un homme libre. Le ton est beaucoup moins grave. Il parle à son enfant. Il était dans sa première captivité en prison à Rome, il était domiciliaire, il était dans une maison, il avait une liberté de mouvement, il recevait des visites. Quand il a été acquitté, voilà, il a écrit 2 Timothée, il est un homme libre. Mais non, quand il écrit 2 Timothée, c'est un autre contexte. Je reviens là où j'ai dit que il faut toujours mettre le texte dans le contexte, parce que la Bible, ce sont des textes. Maintenant, il faut que le chrétien, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, apprenne à prendre le texte et le mettre dans le contexte. Même si le contexte ne va pas changer le texte, mais néanmoins, c'est le contexte qui donne l'exégèse du texte. Et quand je lis Paul dans 2 Timothée, c'est un homme prisonnier dans une cellule. Il dit ceci. Pour moi, je sers déjà de libation. Donc, Paul est sûr qu'il va mourir. Mettez-vous à la place de Paul. La personne qui écrit, sachant que bientôt il sera exécuté. Et la personne qui écrit, il sait qu'il va encore voyager, il va encore écrire. Ce n'est pas le même contexte. Et le ton de Paul dans 2 Timothée est grave. Il va jusqu'à dire à Timothée, méfie-toi d'Alexandre le forgeron. Parce que il s'est fortement opposé à ma défense. Donc, Alexandre le forgeron, je crois, peut-être il était un juif qui habitait à Rome, peut-être il était un pharisien, ou un scribe, ou un sadducéen, parce que beaucoup de scribes et de pharisiens et de sadducéens s'étaient convertis au christianisme. Mais malheureusement, ils avaient gardé les dogmes, les traditions, leur manière de... Vous savez que, par exemple, le sadducéen ne croyait pas aux anges, il ne croyait pas à la résurrection des morts. Et ces gens, Paul était la cible. Alexandre le forgeron avait créé un fan club. Lorsque Paul va aller se défendre, c'est là où Alexandre le forgeron va aller accuser Paul. Et Paul parle de lui. En prison, vous sentez le ton qui est grave. Et laissez-moi, avant de me poser une autre question, le contexte est grave. Pourquoi? Parce que à la première captivité de Paul, entre 60 et 70 après Jésus-Christ, l'incendie de Rome n'a pas encore eu lieu. Parce que le contexte est beaucoup plus grave, parce que Paul, dans la deuxième captivité, il est entre 60 et 64 après Jésus-Christ, où il y a eu la fameuse incendie de Rome, où l'incendie avait ravagé, je crois, 10 quartiers de Rome sur 14 quartiers. C'était un incendie dévastatrice. Alors les rumeurs ont commencé à se parpiller partout, que c'était Néron lui-même qui avait commandité l'incendie, afin pour satisfaire son ego, pour reconstruire Rome à son goût. Alors Néron, pour s'échapper à cela, il a trouvé des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, c'était quoi? Les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'adoraient pas les dieux des Romains. Ils ne participaient pas à ce culte de l'empereur. Les chrétiens, leur culte était secret. Ils étaient suspects. Ils étaient même accusés de cannibalisme à cause de la cérémonie de la Sainte Seine. Alors,
Néron déclenche une persécution grave où les chrétiens sont massacrés par milliers. Les autres sont jetés dans les trous de lions, exactement comme Daniel. Malheureusement cette fois-ci, ils sont dévorés. Les autres sont brûlés vifs. Les autres sont crucifiés. C'était affreux. Et Paul, dans ces contextes-là, il est en train de donner son dernier message. Et il dit à Timothée, méfie-toi. Un chrétien te dira, non, il faut pas se méfier des gens. Parce que le contexte n'est pas le même. Il y a des gens qui condamnent le retour expéditeur. Il y a aussi les gens qui l'ont pris par opportunisme. Parce que ce message a eu un impact considérable. Aujourd'hui, c'est le retour à l'envoyeur, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui en parle. Si vous entrez dans YouTube, dans Google, tapez retour expéditeur, vous ne trouverez aucun livre intitulé retour expéditeur, ni en anglais, ni en français, qui date de 20 ans passés. Ça n'existe pas. Parce que c'est quelque chose qui devait venir. Je traversais les mêmes circonstances. Pour Paul, différent parce que vraiment, il était sûr de mourir. Mais moi aussi, je pouvais en laisser ma peau. Beaucoup ont piqué la crise. Beaucoup sont morts. Beaucoup de serviteurs sont morts par rapport aux événements qu'ils traversent. Donc, le retour à l'expéditeur n'est pas une Libye. C'est une philosophie. C'est une doctrine révolutionnaire qui a permis à beaucoup de chrétiens d'affronter, et comme je l'avais dit la fois dernière, que c'est un instrument puissant, une nouvelle arme dans le combat spirituel. Parce que ça ne change pas seulement la parole, ça change la posture. La personne qui lit Retour à l'expéditeur, qui fait la prière de Retour à l'expéditeur, qui s'est ancré dedans, automatiquement, il se redresse la tête. Il devient beaucoup plus sûr de lui. Je sais que beaucoup l'ont pris par opportunisme. Parce que ça marche, ils ont fait des chaînes YouTube, ils ont modifié quelques sujets et tout ça, mais vous voyez que c'est la doctrine des retours expéditeurs. En fait, moi j'ai béni Dieu, parce que le niveau, le niveau spirituel des retours expéditeurs, comme je l'ai dit déjà, transcende les clivages religieux. Il y a les musulmans qui font cette prière. Il y a des bouddhistes qui font cette prière. Il y a des hindouistes qui font cette prière. Et qui m'appellent et qui me disent que j'ai fait cette prière, j'ai été béni, j'ai gagné les batailles, j'étais comme ça. Et puis, moi, le plus important est qu'ils le font au nom de Jésus. Donc, tu es en train de me dire aussi, de nous dire, effectivement, que le retour à l'expéditeur a toute sa légitimité. Très, 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 très légitime, mon cher ami. C'est la question de fond, c'est la légitimité du retour à l'expéditeur. Et là, tu as touché à la partie que je veux aborder, c'est notamment la portée spirituelle. Voilà. Puisque on a vu que d'autres religions se le sont appropriées. Alors, est-ce qu'on peut pas dire tant mieux? Parce que des fois, quand une musique est bonne, beaucoup la déclinent sous différentes façons, ils la reprennent. Voilà. Puisque là, on est dans cet entretien sur les origines. D'où ça vient, après comment ça a explosé, tant mieux si ça explose vers d'autres religions, pourquoi pas. Alors, donc ma question qui vient, parce que je sens que tu voudrais m'en dire beaucoup, et tu pourras encore à travers cette question. Alors, évoquons maintenant tout logiquement la portée spirituelle du retour à l'expéditeur, puisque depuis toutes ces années, il nous est présenté comme une prière. Alors, est-ce qu'il faut le prendre comme une recette, puisque tu as dit, certains l'ont pris par opportunisme, parce que ça marche, hein, c'est une recette, une panacée, une solution à tout, ou une formule, disons-le, magique, qu'il suffirait de réciter pour se libérer des attaques? Non, je crois que le retour à l'expéditeur, ce n'est pas une formule magique. Mais sauf que lorsque vous avez une arme, l'arme peut faire peur à n'importe qui. Même un enfant de 5 ans, s'il vous pointe une arme, vous êtes paniqué. Le retour expéditeur, je peux le considérer comme une arme. Chaque fois que quelqu'un brandit une arme sur quelqu'un, ça fait peur. Chaque fois que quelqu'un fait la prière de retour expéditeur, il voit les résultats. Mais sauf que ces résultats ne sont pas acquis pour du bon. Parce que j'ai toujours dit ceci, le retour à l'expéditeur est tellement spirituel que vous devez savoir que d'ailleurs c'est retour à l'envoyeur. Si vous savez que vous-même vous faites la même chose et que vous faites le retour expéditeur, ces choses-là vont vous revenir à vous-même. Aujourd'hui, la Bible dit que Jésus a dit, chaque fois que vous chassez un démon, il revient toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus l'a dit. Vous pouvez chasser les démons reviendra toujours. Et malheureusement, même lorsque vous chassez un démon,
il part seul. Quand il revient, il voit que la maison est bien préparée, le péché est encore là. Il va, il prend 7 autres démons, il vient, ils entrent et l'état devient beaucoup plus critique. J'ai toujours déconseillé de faire la prière de retour à l'expéditeur quand on sait que nous-mêmes, nous faisons du mal aux gens. Mais il faut savoir que la Bible dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Jésus est notre lumière. Du fait que Jésus est la lumière et que Satan se déguise en ange de lumière, la lumière cesse d'être lumière? Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est même pas la parole de Dieu parce que Dieu lui-même est la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Mais du fait que Satan utilise aussi la parole, est-ce que nous devons maintenant abandonner la Bible parce que Satan l'a utilisée? Donc, une fois que vous avez créé quelque chose et que cette chose marche, vous ne le contrôlez plus. Moi, je ne contrôle plus les retours expéditeurs. Mais tout ce que je sais, c'est le résultat que je vois, comment les gens appellent, comment les gens disent. Mais c'est comme vous accouchez un enfant. Cet enfant grandit. Quand il était dans le ventre, il était votre enfant. Quand il était petit, il était votre enfant. Quand il grandit, il devient l'enfant de tout le monde. Donc, le retour à l'expéditeur a une portée spirituelle, comme je l'ai dit déjà, qui est transcendant et immanent, qui est une portée tellement là-bas, très loin, mais qui est aussi tout près de nous. C'est exactement comme on peut dire de Dieu. Dieu, il est transcendant, il est différent de nous, il est loin de nous, mais Dieu, il est aussi immanent. On ne peut pas vraiment connaître Dieu. On ne peut pas vraiment savoir qui est Dieu en totalité. Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que tout ce qui est transcendant, c'est ce qui est là-bas, c'est ce qui est loin, c'est ce qui est différent de nous. Mais ce qui est immanent, c'est ce qui est tout près de nous, ce qui est en nous. C'est pourquoi la Bible l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est Dieu-là qui était dehors, à travers Jésus, est devenu immanent. Parce que dans l'Ancien Testament, le Père était transcendant. Mais dans le Nouveau Testament, le Père est immanent. Parce qu'il est Emmanuel. Il n'est pas seulement avec nous, mais beaucoup plus encore, il est en nous. Donc, moi je crois que le retour expéditeur, entre dans cette lignée-là, qu'une fois que quelque chose sort, et que ça explose, on ne le contrôle plus. Le retour expéditeur est né dans une situation, dans un contexte, très critique pour ma vie. Et je bénis Dieu parce que je comprends que quand je parle à Alexandre Le Forgeron, ce n'est pas vraiment ceux-là qui m'ont fait du mal, en fait. Dieu a utilisé ces contextes-là pour que des milliers de chrétiens aujourd'hui puissent avoir un éclairage à la fois philosophique, une manière de penser, une manière d'être, une manière de se dresser devant les circonstances. Donc, je résume, le retour à l'expéditeur fonctionne en dépit de tout. Puisque, genre, je prends l'exemple de l'enfant de 5 ans, il a une arme, il peut tuer sans savoir qui l'a tué. Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord. Ça fonctionne. Donc, je le dis tout haut. Alors. C'est pourquoi j'ai dit que même les musulmans le font. Les bouddhistes, on a des témoignages. On a un témoignage, mon ami, d'un hindouiste depuis île Maurice, qui nous a envoyé son témoignage en faisant retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Son salaire a quadruplé. Parce que, okay, ok. D'accord, voilà. Très bien, c'est très bien, non, c'est très bien, non, au contraire, non, vas-y. Alors, question, mais pourquoi le retour à l'expéditeur? Est-ce que la Bible ne suffisait pas? Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que le chrétien en quête de foi se perde dans tout ce dédale de toutes les notions, les prédicateurs qui dissocient des prédications et des concepts dans lesquels chacun y va un peu de sa sauce. Puisqu'on s'est dit au début, est-ce que ça vient de Samuel Panzou? Est-ce que des fois il y a des gens qui s'élèvent comme des gourous, qui disent tiens j'ai une vision. Alors est-ce que le chrétien n'est pas en train de se perdre dans cette espèce de jungle de prière alors que Jésus a donné notre Père et il n'a pas donné autre chose. Alors, jolie question. J'attends une jolie réponse. Jolie question parce que je crois que le retour à l'expéditeur n'est pas un labyrinthe. Les chrétiens ne se perdront pas. Paul, moi j'aime beaucoup Paul aussi. Dans la Bible, je m'identifie beaucoup à Joseph. Qui a eu beaucoup de trahisons. Il a beaucoup été trahi. Et d'ailleurs, on voit aussi Paul, c'est dans
dans sa dernière lettre à Timothée, son fils, il parle beaucoup de la trahison. Paul le dit par exemple, mon ami, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme. Je ne l'ai appris ni récit de l'homme, mais de Dieu. C'est par révélation de Christ que je vous annonce ce que je récite. C'est pourquoi Paul l'appelle mon évangile. Pourquoi le rituel expiatoire s'est vraiment distingué? Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. C'est comme Gamaliel qui dit, écoutez, si ça vient de Dieu, ça va s'arrêter là, c'est comme un feu de paille. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais si c'est de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter cela. Le retour expéditeur, c'est une révélation qui vient tout droit de Dieu. Et de Dieu, c'est une révélation qui vient dans un contexte exactement de douleur, de souffrance. Parce que la plupart du temps, Moïse voit la révélation, non pas quand il est au palais, mais quand il est dans le désert. La plupart du temps, des hommes de Dieu, tu vas les demander, dans mon parcours, ça fait 36 ans que je marche avec Dieu. En tout cas, la plus grande partie de nos expériences avec Dieu ne nous viennent pas lorsque tout va bien. Nous viennent toujours lorsque le monde s'effondre autour de nous. Et le retour à l'expéditeur, comme je dis, est arrivé au moment où tout s'est effondré autour de moi. Imagine-toi de te retrouver que tu n'as pratiquement plus rien, tu as une femme, tu as 4 enfants à bas âge. L'aîné devait avoir à cette époque-là, en 2013, je crois, il a 11 ans et demi. Et toute ta vie, tu l'as vécu avec le ministère. Et du jour au lendemain, toutes les personnes sur qui tu as compté se sont évaporées. Tout le monde t'a abandonné. Personne n'est plus autour de toi. Donc, les chrétiens ne vont pas se perdre. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je rappelle même que il y a une chaîne catholique qui fait retour à l'expéditeur. Hein. Dernièrement, il y a la petite fille de l'une de nos diaconesses, Maman Eva, qui va faire le catéchisme et qui a demandé à la petite. Il a posé une question sur sa famille et puis il a dit que non, ma maman va dans une église qui s'appelle, c'est le prêtre qui a posé la question, il dit non, ma grand-mère va dans une église qui s'appelle Montagne de la Prière, ils font des prières et tout ça. Ah bien, oh, c'est bon, c'est là où on fait le retour à l'expéditeur. Oui, je connais cette prière-là, je la fais. Donc, quand vous regardez la Bible, c'est comme je dis, au départ vous avez dit peut-être nous allons mettre tout le monde d'accord. C'est pratiquement impossible. On ne mettra pas tout le monde d'accord. Même Jésus n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Parce que Christ était confronté avec les pharisiens, qui étaient des gens droits, mais qui avaient confondu la loi et la tradition. Ils avaient mis au même niveau la parole de Dieu et la tradition. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas reconnaître Christ. Les scribes, ils se croyaient tellement intelligents qu'ils considèrent que tout le monde était ignorant. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est en train de prêcher dans le temple, qu'est-ce que les scribes disent? Comment il connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Parce que pour les scribes, si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu. Mais Jésus nous prouve que la connaissance qu'il a de la parole de Dieu, ce n'est pas une vision intellectuelle. La connaissance de la parole de Dieu que Jésus a, c'est une révélation, de facto, une vision spirituelle. Mais d'autres te diront que Jésus, c'est Jésus. Oui, mais Jésus humain. Oui. Jésus humain. Parce qu'il a eu faim, il a pleuré, il a dormi, il était Jésus, mais même les apôtres. Va dans les actes des apôtres. La Bible déclare que quand on l'arrête Pierre et les gens, et ils voient l'assurance de Pierre et comment ils se défendent, ils disent, mais c'est pas possible. Ces gens n'ont pas étudié. Comment ils peuvent être éloquents comme ça? Ils disent, ah, ils étaient avec Jésus. Même les apôtres n'ont pas étudié. C'était des pécheurs. Pierre était un pécheur. Donc, les chrétiens peuvent toujours se perdre parce qu'au milieu de nous, on aura toujours des contradictions. Ça, c'était quelque chose que peut-être on parlera très prochainement, que entre nous les chrétiens, nous ne serons jamais d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons tous les mêmes canons. Nous n'avons tous pas le même exégèse. Nous n'avons pas tous les mêmes herméneutiques. Pourquoi? Nos convictions
et nos interprétations nous viennent à travers les canons. Nos canons dictent nos convictions, nos interprétations. C'est par rapport aux canons. Par exemple, je suis dans un canon qui accepte certains livres et dans l'autre canon, ça n'accepte pas. Tu sais qu'il y a les canons hébraïques, il y a les canons catholiques. En fait, ce sont les canons, n'est-ce pas, qui dictent nos convictions et nos interprétations. Et étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes canons, nous n'avons pas tous les mêmes exégèses, donc nous n'aurons pas tous les mêmes interprétations, les mêmes arguments, même pas les mêmes règles, parce que on n'a pas les mêmes canons. Du coup, même dans les retours expéditaires, on ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. Oui, mais il semble que le retour à l'expéditeur marche pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça marche pour tout le monde, mais il y a toujours des détracteurs. Voilà. Il y a toujours des détracteurs qui disent que non, c'est violent, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que il ne connaît pas les contextes. Tu ne peux pas connaître quelque chose tant que tu n'as pas vécu. C'est pourquoi Dieu travaille toujours avec les expériences, pas la théorie. Le contexte, chacun a une expérience propre à lui. Oui. Quelqu'un, tu as vécu des choses, ok. Quelqu'un aujourd'hui va vivre ou vit des choses difficiles. Et il se lève un matin et dit, ça y est, j'ai une prière. Est-ce qu'elle peut avoir la même force, la même reconnaissance au retour à l'expéditeur? On reconnaît l'arbre par son fruit. Jésus a dit que la seule chose qu'on peut avoir comme thermomètre, c'est lorsque l'arbre pousse, on reconnaît cet arbre, c'est un figuier, parce qu'il donne des figues. C'est un manguier, parce qu'il donne des mangues. Donc, si quelqu'un se réveille comme ça, il a des problèmes difficiles, il invente une doctrine, il y en a, ce n'est pas nouveau. Il y a des gens qui inventent des doctrines. Mais ça, vous comprenez que lorsque moi je parle de rituel expéditeur, je vous donne des versets. Alors, je ne dirais pas invente, il y a une doctrine qui émerge. La Bible dit que on n'a pas le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Et tout en restant dans ce qui est écrit, parce que beaucoup de gourous aussi s'inspirent des textes. Après, on va comprendre que c'est un gourou. Tu comprends que, mon ami, le rituel expéditeur, ce n'est pas un message de gourou. Parce que c'est parti dans le monde entier. C'est parti dans le monde entier. Je ne le contrôle pas. Moi, je ne contrôle pas les gens. Ça fait beaucoup d'années que tu es avec moi. Tu vois comment moi je vis. Mon ministère. Oui, mais là, je veux plutôt me faire la voix de ceux qui ne te connaissent pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je crois que tu dois te faire aussi la voix. Tu dois aussi te faire la voix de ceux qui ne me connaissent pas. Oui. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, en réalité, ils doivent me connaître à travers de vaillants qui me connaissent assez bien parce que ça fait 8 ans bientôt qu'on est ensemble. Donc, le gourou, ça a été, il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que le diable prend toujours la parole de Dieu pour se faire son affaire. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques, ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, car nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. Donc, toute personne qui se lève et qui enseigne des âneries, il a un problème avec Dieu. Moi, par rapport à ma marche avec Dieu, la crainte de Dieu que j'ai, je ne peux pas m'élever. J'ai eu des problèmes sérieux. J'ai eu un enfant autiste, j'ai eu des problèmes sérieux. Je n'ai jamais inventé une doctrine. Mais cette doctrine est venue parce que moi, je ne l'ai pas inventé en fait. Moi, je l'ai découvert. C'est quelque chose qui dormait dans les Écritures. Je l'ai dit comme Daniel, qui découvre que 70 années devaient passer pour que Jérusalem soit reconstruite. Moi, je n'ai pas inventé la doctrine des rituels expéditaires, je l'ai découvert par révélation. Alors, est-ce que c'est cette découverte, c'est ça qu'on appelle le réma? Le réma, la révélation. C'est ça que j'ai fait la différence, que la connaissance est une vision intellectuelle. Parce que je peux prendre des bouquins, comme je lis beaucoup les philosophes, je lis Platon, je lis Socrate, je lis plusieurs bouquins. Mais je pouvais aussi inventer quelque chose qui allait sortir sur les philosophes que je lis, Aristote et tout ça. Mais pourquoi je me suis inspiré de la Bible, de Paul, et je viens de décrire le contexte de Paul. Et je continue à insister. C'est vraiment le contexte qui influence le texte. Parce que même si le contexte ne peut pas changer le texte, parce que le texte vient de Dieu, mais néanmoins, il lui donne son exégèse. Parce que chaque
texte à son exégèse. Oui, tu veux dire que le contexte éclaire le texte. Voilà, le contexte, parfait. Le contexte éclaire le texte. Parce qu'un contexte, si vous n'entrez pas dans son exégèse, vous n'aurez pas l'étymologie. Donc, vous n'avez pas l'origine. Et tout ce qui n'a pas l'origine, ça devient désolant, ça devient désordre, ça devient chaotique. Donc, on a besoin de contexte pour que Dieu entre en action. Et que c'est pourquoi je dis que la révélation est une vision spirituelle, parce que c'est le fruit divin qui vient souvent, qui a comme source la divinité, qui a comme source le métaphysique. Cela vient souvent quand nous traversons les vallées de Baca, la vallée de l'ombre et de la mort, quand nous sommes trahis. Donc les déserts, le mépris, c'est en ce moment-là que souvent nous avons la révélation qui est une vision intellectuelle. Cela veut dire que la révélation devient une vision, quelque chose qui m'a été inconnu. À travers cette révélation, j'ai maintenant une vision que non, ça faisait quand même beaucoup d'années, plus de 20 ans et quelques que je lisais les deuxièmes épîtres de Paul, que je lisais Alexandre Phogé m'a fait beaucoup de mal. Je n'ai jamais creusé. Donc il fallait que je passe dans ce contexte tendu, difficile, de désespoir, mais mon désespoir, c'était de me plonger dans les Écritures, parce que je philosophais. Je me posais que des questions. Pourquoi? Je passais des jours, des nuits. Pourquoi cela m'arrive, Seigneur? Je n'ai pas couché la femme de quelqu'un. Je ne suis pas tombé dans l'adultère. Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Depuis que je suis chrétien, je ne mens pas. Je posais. En fait, j'ai philosophé. Puisque la philosophie, c'est la capacité de se poser des grandes questions pour trouver de grandes réponses. D'abord, selon la raison, pas selon la foi. Il faut que le contexte soit clair, soit quelque chose de vécu. Donc, c'est par rapport à là que c'est là, quand je lis Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu comme comment on dit ça? Un déclic. Un déclic. Voilà. J'ai dit, mais ça c'est le retour à l'expéditeur. Et je commence à prier, et je commence à faire cette prière. Donc on n'a jamais fini de lire la Bible. Hein. Jamais. On ne finira pas. La Bible, c'est un puits inépuisable. Alors, de manière pratico-pratique. Alors, quel retour as-tu eu de la part de ceux qui ont prié avec le livre? Parce que c'est ça, maintenant qu'on en a parlé, d'autres vont dire, bon, son affaire, est-ce que ça marche? Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Oui. Donne-nous de la matière. Bon, quel retour, il y a la matière, il y a beaucoup. Mais la preuve, d'abord, il y a aujourd'hui des chrétiens qui écrivent le livre sur le retour à l'envoyeur. Je vois une chaîne catholique qui fait le prière et écrit vraiment retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Dernièrement, on a cherché dans YouTube, je crois dans Google, on a trouvé, il y a, si c'est un pasteur ou quoi, qui a écrit un livre sur le retour à l'envoyeur. Et vous voyez que la structure, c'est le retour à l'expéditeur. Donc, pour ne pas, je ne peux même pas dire que si j'ai des retours, les preuves sont là. C'est que cette expression, aujourd'hui même, les gens du monde l'ont repris. Vous allez écouter des journalistes aujourd'hui qui parlent à la longueur de la journée, retour à l'expéditeur. Il y a des théâtres, retour à l'expéditeur. Donc, ça résonne au point de vue planétaire, retour à l'expéditeur. Pour ne pas parler des 3 millions de vies seulement qui sont peu nombreux par exemple par rapport à la portée des retours à l'expéditeur. Il y a 3 millions de vies sur la vidéo parce que comme il y a beaucoup de gens qui ont fait la prière de retour expéditeur sur le net, ça crée quand même une diversion. Donc, on partage le vie, mais allez voir sur le commentaire, même dans la version originale, va aller aussi voir sur le commentaire, sur les versions que mes confrères ont adaptées, ont fait. Vous allez voir que c'est formidable. Tout le monde se dit que je n'ai jamais... Ça fait 40 ans que je suis chrétien. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire cette prière. Et frère Samuel, tu ne peux pas imaginer combien de bien tu m'as fait. Ah, frère Samuel, tu ne peux pas imaginer comment les sorciers sont tombés dans ma famille. En fait, le retour est tout simplement extraordinaire. Très bien. Alors, on invite les gens à faire des commentaires, hein, s'ils ont des retours éloquents par rapport à l'utilisation de la prière de retour à l'expéditeur. Puisque, alors, juste pour... Surtout, il faut montrer les livres, hein.
Regardez, le livre, il est là. Le livre, il est là. J'avoue que je l'ai avec moi, mais c'est vrai que j'ai oublié l'emporter. Voilà. La vidéo YouTube, si j'ai bien compris, elle est apparue quand? Il y a 6 ans. Parce que moi, j'ai noté il y a 6 ans à peu près. Voilà. Là, la vidéo. Oui, mais en réalité, l'inspiration, la ouais. révélation m'est venue en 2015. 2015. Ok. Et je précise effectivement au passage. Entre 2014 et 2015. Non, d'accord. Parce que je précise effectivement au passage, ce que j'ai pu voir, il y a la vidéo, il y a 3 millions de vues à ce jour. Et j'avais noté un peu plus de 4380 commentaires. Ce qui n'est pas rien. Donc, voilà. Alors, mais toi, aujourd'hui, alors, est-ce que ce n'est pas rien? Quel sentiment ça éveille chez toi? Satisfaction, fierté ou... Non, tout simplement dire merci au Seigneur parce que Jésus a dit quand vous faites quelque chose, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Jésus a dit qui est le maître qui a son serviteur. Après qu'il revient du champ, ne lui dira pas, va, prépare-moi à manger, et après, tu feras pour toi. De même comme vous, si vous avez fait quelque chose, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Je veux. Belle leçon d'humilité de Samuel Pamzo. Alors, je ne vais pas m'enorgueillir ni fierté, je dis tout simplement merci Seigneur parce que les retours expéditaires, la preuve que ça ne m'appartient pas. C'est de Dieu. Ce qui est de Dieu, ça ne nous appartient pas. Quand tu as quelque chose de Dieu, même la voiture, même l'église, même la maison, quand quelque chose est de Dieu, tu n'es qu'un administrateur. Pourquoi s'enorgueillir? Ça ne me donne pas un sentiment de l'orgueil, de fierté. Je suis fier de mes enfants. Je suis fier. C'est vrai que mes enfants appartiennent à Dieu, mais c'est beaucoup plus personnel. Je suis fier de mon épouse. Bon, disons, entre guillemets, je suis content de ce que le retour expéditeur a apporté dans la doctrine chrétienne et à travers le monde. Alors, enfin, pour terminer, j'ai une question qui pourrait paraître polémique. Pourquoi ce serait pas rigolo? Mais qui en réalité devrait plutôt, selon moi, nous aider à ancrer le concept du retour à l'expéditeur. Le 1er juillet dernier, dans un live sur YouTube, tu disais que nous devions tuer le Goliath qui nous oppresse. J'ai souligné vite fait cette phrase parce que ceux qui ne te connaissent pas vont entendre ça. Tiens, tuer le Goliath. Cette expression de tuer le Goliath ne prend-elle pas le contre-pied de l'esprit de non-violence que semble véhiculer le retour à l'expéditeur? Eh bien, très cher ami, comme j'ai l'habitude de le dire, la Bible c'est un livre à la fois violent. C'est un livre violent, mais nous avons deux parties de la Bible. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Nous sommes beaucoup plus fixés sur la nouvelle alliance, car quand même Jésus a apporté un élan nouveau dans le plan du salut. Mais le Seigneur nous dit quoi? Que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La Bible, c'est un livre de combat. La Bible, c'est pas un livre de faibles. D'ailleurs, la notion du témoin, c'est la notion de martyr. Quand Jésus dit, vous serez mes témoins, il dit, vous serez mes martyrs, afin de pouvoir amener ce message au loin. C'est très violent. C'est très violent de dire que celui qui me suit, qui se charge de sa croix. Celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Celui qui ne peut pas laisser son père, sa mère, son frère, à cause de moi, il ne peut pas être digne d'être mon disciple. C'est très violent. Mais Jésus ne dit pas que de prendre cette parole d'une manière littérale. C'est ce qu'il va reprocher beaucoup aux pharisiens, qui ont mis la tradition devant la loi, qui disait que même si un enfant avait quelque chose à donner à son père, ce n'était pas important. Il pouvait seulement donner à Dieu, à son père, ce n'était pas important. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas ça. Donc, quand on dit par exemple, tu dois tuer ton Goliath, c'est comme par exemple on dit, tue ton ego. Tue ton ego. Ce n'est pas tuer quelqu'un d'une manière physique. Tue ton ego. Coupe ton pied, coupe ton bras. Si ton bras est un piège
coupe ses bras. Donc, c'est violent. Mais tu ne prendras pas littéral. Tuer son Goliath, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, pour dire tout simplement, ça peut sembler une métaphore. Tue ton Goliath, c'est tuer l'opposition qui est devant toi, à travers la prière, à travers la résilience, à travers la crainte de Dieu. Voilà. Je m'attendais un peu à cette question-là, à cette réponse-là. Donc, Dieu, j'ai une question que pourrait se poser n'importe quel profane questionnant. Parce que dans la Bible, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au fil de l'épée. Hein? Je vois que Canaan, il a fallu quand même en égorger pas mal pour entrer dans Canaan. Le retour à l'expéditeur par rapport à ça. J'ai pas bien compris la question. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup qui passent par le fil de l'épée. On en a vu beaucoup. Dans l'Ancien Testament. Voilà. Dans l'Ancien Testament qui passe par le fil de l'épée. Canaan, il fallait rentrer terre promise, mais il fallait quand même se battre pour l'avoir. À ce moment-là, le retour à l'expéditeur, il était où? Bon, moi je crois que c'est là où la notion que tu as introduite, œil pour œil, dent pour dent, parce que la loi disait que œil pour œil, dent pour dent. Oui. Voilà, tu as troué l'œil, on te trouve l'œil. Tu as coupé le bras, on te coupe le bras. Donc tu as tué, on va te tuer. C'était cette loi qu'on appelle, entre guillemets, la loi du talion. Donc la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible parle bien de détestaments ou de désalliance. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Le combat que nous menons aujourd'hui, nous ne gagnons plus par la force physique seulement, même si c'est important aussi d'avoir une force physique, mais notre combat, c'est beaucoup plus un combat spirituel. On n'a plus besoin aujourd'hui de prendre des armes, par exemple, en tant que chrétien, de prendre des armes pour aller s'emparer d'un pays. Non. Donc, si je devrais le faire, je devrais devenir un politicien. Devenir un politicien, je suis chrétien mais je deviens politicien, nous sommes des chrétiens mais nous sommes des politiciens, nous sommes dans l'armée, nous sommes au Parlement, nous sommes au Sénat, ça nous donne une légitimité de prendre des armes. Parce que quand un soldat tue au front, est-ce qu'il a péché? Il défend sa patrie. Donc, les chrétiens, dans la Nouvelle Alliance, on a pris cette vocation à prendre l'épée. Christ l'a dit à Pierre, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Alors nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. On n'a plus besoin des épées physiques. Quand Jésus dit, est-ce que vous avez une épée? Et qu'ils ont dit, quand ils arrivent maintenant vers sa vie, il dit, bon, vendez la tunique et achetez l'épée. C'est Jésus qui a dit ça. Vendez la tunique et achetez l'épée. Parce que le contexte a changé. Maintenant que, quand j'étais là, vous mangez, vous buvez, maintenant le contexte n'est plus le même. Maintenant, moi, je m'en vais. D'ailleurs, avant, quand je vous ai envoyé, j'étais derrière vous. Je vous ai dit, n'apportez rien. Ni bourse, ni quoi, rien. Allez seulement quand l'ouvrier méritait son salaire. Mais avant sa mort, il dit non, maintenant, ne partez plus main vide. Quand je veux partir en mission, prépare déjà quelque chose avec toi. Parce que le contexte a changé. Vous devez vendre la tunique et acheter l'épée. Et pourtant, il les avait dit avant que si quelqu'un te réclame ton manteau, donne lui-même ta tunique. Mais après, il leur dit, vendez la tunique et achetez l'épée. Et les apôtres ont dit, on a une épée. Mais c'était tout simplement pour leur dire que, malgré que, je vous ai dit, quand quelqu'un vous a attaqué, donnez les manteaux et la tunique, mais vous ne devez pas perdre la notion de l'épée, la notion du combat, la notion de la guerre. Mais cette guerre, elle n'est plus physique. C'est pourquoi Pierre a coupé l'oreille du Malchi à Gethsemane. Parce qu'il a mal interprété Jésus. Quand les gens sont venus, il a pris son épée, physiquement, il a coupé l'oreille. Et Jésus a dit, non, je ne l'avais pas dit de cette manière. Prends ton épée, remets ton épée. Parce que celui que tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est le retour à l'expéditeur, en fait. Le retour à l'expéditeur est là, mais sauf qu'on ne le voyait pas. C'est une expression qui nous manquait pour que la doctrine soit bien assise. Donc,
Moi, je crois que le Seigneur veut que dans la nouvelle alliance, les choses sont beaucoup plus spirituelles que physiques. Notre combat, ce n'est plus un combat. Et puis, il faut savoir que aujourd'hui, on peut être beaucoup plus puissant qu'avant. On peut être beaucoup plus puissant parce que on est tellement environné des choses qui nous affaiblissent. Jésus n'avait aucune armée, mais on l'appelait roi. Il n'avait aucun royaume, on l'appelait roi. Il n'avait pas une armée, mais on l'appelait Seigneur. Il a gagné sa bataille par la faiblesse. Il a gagné à la croix. Au moment où tout le monde le donnait pour perdre, c'est là où il a gagné la plus grande victoire, sa guerre. C'est ça le christianisme aujourd'hui. Nous travaillons spirituellement et nous gagnons physiquement. Le travail se fait à l'intérieur. C'est pourquoi Paul, dans ces contextes, Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et Paul n'a pas peur de cette mort. Il dit, je sers de libation. Dans Colossiens, il dit, ce qui manquait pour l'Église de Christ, je l'achève dans ma chair. Donc je suis la continuité de ce que mon Seigneur m'a ordonné de faire. Je donne mon sang, parce que la libation, c'est des sacrifices. Donc, je sers de libation. Selon le témoignage, que tous les chrétiens qui étaient jetés en pâture au lion, tout le monde était dans l'assurance. Quand on les jetait au feu, tout le monde était dans l'assurance. Et beaucoup, selon l'histoire, ça on ne le voit pas dans la Bible, selon l'histoire, beaucoup riaient même. Ils étaient contents d'aller voir le Seigneur. Donc, nous n'avons plus besoin aujourd'hui, en tant que chrétiens, parce que moi je suis convaincu que le chrétien doit faire la politique. Mais étant donné que je ne suis pas dans la politique, impliqué dans la politique active, et que je suis à 100% chrétien et pasteur, je n'ai pas vocation à prendre une arme. Je n'ai pas vocation à prendre un couteau. Mon seul couteau, c'est la parole. C'est ça, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais si j'étais un parlementaire, un député, ça me donne une légitimité de prendre les armes. Pour certaines choses qui concernent le pays. Symbolique. D'accord. Samuel Panzo, merci. Tous ceux qui nous regardent et moi-même, nous te remercions pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, pour nous aider à nous faire une idée plus exacte sur le retour à l'expéditeur et avoir une meilleure connaissance de qui tu es. D'accord? Voilà. Et j'ai compris donc que c'est ton parcours effectivement qui t'a inspiré ce retour à l'expéditeur, qui te l'a révélé et qu'il était déjà dans la Bible. Le retour à l'expéditeur était là, bien caché dans la Bible, et qu'il fallait l'y trouver. Tu l'y as trouvé et puis tu l'as dispensé autour de toi gratuitement, puisque c'est l'œuvre même chrétienne qui veut ça. Donc maintenant, on va laisser à nos auditeurs le moyen d'apprécier, ceux qui ne connaissent pas encore le retour à l'expéditeur, de le connaître encore sur Amazon. Plus. Sur Amazon, il y a le retour à l'expéditeur, le livre en tant que tel, un livre rouge, en français et en anglais, précisons-le. Ouais, il faut préciser en français et en anglais. Sur Amazon, il y a 9 autres livres, voilà, donc qui sont une sorte de déclinaison aussi du retour à l'expéditeur. Ce sont des déclinaisons de retour à l'expéditeur. En fait, c'est l'ensemble. Quand, par exemple, vous lisez étranglement, vous lisez El Tabera, ça peut sembler violent. Mais c'est la continuité de retour à l'expéditeur. Parce que étranglement, on va entrer dans la profondeur pour avoir des plateaux comme ça, pour pouvoir expliquer en paix, n'est-ce pas, ce panoplie de messages autour de retour à l'expéditeur. Donc, on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, n'achetez pas uniquement le livre rouge, mais achetez le livre rouge, achetez El Tabera, étranglement, la prière pour ses enfants. Pour ses enfants, comment prier pour ses enfants. Pour ses enfants. Et il y a aussi d'autres opus comme 24 minutes pour 24 minutes de prière. De prière. Voilà. Et puis, il y a une prière contre les malédictions familiales. Voilà. Il y en a tellement de prières et tous les ouvrages sont sur Amazon. Il suffit seulement de taper Samuel Panzo. On a la liste. Vous allez trouver toutes nos prières. Et dernièrement, le dernier bébé qui est sorti. C'est la prière, notre combat. La prière, notre combat. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, je vois des pages Facebook El Tabera.
des pages Facebook étranglement. Et ce sont des expressions qu'on ne voyait pas chez les chrétiens. Et si vous allez voir toutes ces pages, la plupart du temps, en moins de 5 ans. En 6 ans, maximum 6 ans. Et pourtant, ce sont des choses que moi j'ai fait il y a 10 ans passés. Donc, 11 ans passés. Donc, moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que chaque livre que nous publions, chaque prière que nous faisons, nous avons des versets bibliques. C'est ce qui est fort avec la montagne de la prière, avec le rituel expéditeur, parce que je spécifie des versets. Quand je dis rituel expéditeur, je vous donne les versets. Oui, maintenant, celui qui n'a pas, dans le contexte de Paul, en tant que prisonnier qui voit la mort en face, il peut ne pas être d'accord que Paul ait écrit le nom de quelqu'un dans la Bible. Aujourd'hui, on va dire, il a dénoncé, on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça. Paul a laissé ça dans la Bible. Alexandre les forgerons. Ça veut dire qu'Alexandre les forgerons n'existe plus sur cette terre, mais beaucoup d'entre nous, nous savons qu'il était un faux type. Une mauvaise personne. Bon, alors, en tout cas, on va encourager nos éditeurs à aller voir ce livre, Retour à l'expéditeur. Alors, il y a beaucoup de références bibliques, parce que ça peut être aussi un livre d'études, parce que il y a beaucoup de références bibliques, même que pour les autres livres, et puis il y en aura très certainement d'autres. Samuel Panzou va se serrer la main. À très bientôt. À très bientôt, cher ami Baya. Pour une nouvelle Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.